Il y a peu de personnes qui ont accès à ces clés. Dans toute cette congrégation, nous avons peut-être 20 ou 10 personnes qui ont accès à ces clés du royaume des cieux. Et je vous lis l'écriture dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Et la Bible dit quoi? Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que vous lierez sur la terre, cela sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre, cela sera délié. Il dit que lorsque vous possédez la clé du royaume des cieux, si vous dites « soyez guéris sur la terre », il y aura également la guérison dans le ciel. Même lorsque vous faites quelque chose sur la terre, la même chose au ciel, même si le ciel est comme ça. Il y a la clé du royaume des cieux et celui qui a le contrôle sur ces clés, c'est Jésus. Jésus était en fait avec Pierre pendant 3 ans et il ne lui a jamais donné la clé. Jusqu'à un jour précis où il dit « je te donne ces clés ». Il n'a pas dit « je donne tout cela à tous les apôtres ». Il dit « je donne cela à Pierre ». Alors vous pouvez être ici et vous vous dites que vous êtes ici, mais en ce moment vous ne possédez pas les clés du royaume. Alors la clé du royaume ou les clés du royaume, c'est ce qui rend l'accès à quelqu'un pour avoir les choses du royaume. Alors, qu'est-ce que peut être cette clé? Numéro 1, ça peut être la foi. La foi peut devenir la clé du royaume des cieux, une des clés. La Bible dit que la femme qui a touché Jésus, la Bible dit qu'elle a dit dans son cœur, si je touche Jésus, je serai guérie. Cela est devenu une clé pour sa guérison. Combien de personnes étaient présentes? Combien de personnes touchaient Jésus? Tout le monde touchait Jésus. Mais qui a eu la clé? La dame, la femme. Sa foi l'a fait recevoir ce que personne ne recevait. Alors vous pourrez être là où vous êtes maintenant, mais vous avez besoin de clés. Certaines clés sont des clés de foi. Une autre clé peut être l'onction. Que quelqu'un dise l'onction. L'onction. L'onction que vous avez. Jésus a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher, pour guérir, pour délivrer. Alors si vous avez l'onction, cela veut dire que vous avez des clés. Je relâche l'onction sur votre tête. Une autre clé pour le royaume des cieux, c'est votre homme de Dieu. Un homme de Dieu peut devenir votre clé. La Bible parlant d'Élisée et des eaux de Jéricho qui étaient amères. Personne ne buvait de cette eau parce que cette eau était salée. Et les personnes ou le peuple est devenu stérile à cause de cela, ce grand Jéricho. Alors tous les grands hommes de Dieu ont fait leur prière, rien ne s'est produit. Et ils ont dit appelons Élisée. Et lorsqu'Élisée est venu, il est devenu la clé. Il a pris du sel qu'il a mis dans l'eau. Et l'eau est devenue quoi? Guérie. Jusqu'à aujourd'hui, Élisée est devenu la clé. Pour l'eau douce, l'eau propre. Un homme de Dieu. Vous êtes peut-être en train de prier pour quelque chose depuis longtemps. Dieu peut utiliser un homme de Dieu pour devenir la clé pour ouvrir là où votre vie était fermée. Alors, il est également les clés du royaume. Et c'est là que Jésus a maintenant dit à Pierre qui fait de lui la clé. Alors, Dieu peut faire des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu des clés du royaume des cieux. Alors, à travers eux, les portes peuvent s'ouvrir pour des personnes. À travers eux, les opportunités peuvent s'ouvrir. Ils peuvent seulement vous toucher comme ceci et votre vie s'ouvrira. Ils peuvent seulement prier pour vous comme ceci et des choses commenceront à se produire dans votre vie. Alors, l'onction peut devenir la clé. La foi peut devenir la clé. Un homme de Dieu comme Pierre peut devenir la clé. La prière peut devenir une clé. Toutes ces choses sont des clés pour le royaume. Les clés du royaume des cieux. Et Anne avait un homme de Dieu devant elle. Et l'homme de Dieu ne croyait même pas en sa prière elle. Alors, elle a décidé de faire sa prière elle-même, jusqu'à ce que ses entrailles furent ouvertes. Alors, ce qu'a ouvert ses entrailles, c'est quoi? C'est la prière. La Bible dit que Dieu ouvrit ses entrailles. Cela veut dire que ses entrailles étaient bloquées. Elle a utilisé la clé de la prière pour débloquer ses entrailles. L'opportunité de vos affaires peut être bloquée. Vos statuts maritales peut être bloqué. La prière peut devenir comme une clé et débloquer ce qui était fermé. Vos statuts financiers peut être bloqués ou fermés. Votre vie spirituelle peut être fermée ou bloquée. Mais la prière peut devenir une clé. Et pendant qu'aujourd'hui nous prions, que toutes les choses commencent à s'ouvrir dans votre vie. Alors voilà les clés du royaume des cieux. Alors la prière peut devenir votre clé. Le don peut devenir votre clé. Clé du royaume. La Bible dit quoi?
Il dit apportez toutes vos dîmes, pas quelques dîmes, mais toutes vos dîmes. Alors quelqu'un donnait la dîme depuis janvier, février, mars, avril, mai et espérait voir des résultats. Mais non. Lorsque la Bible dit toutes vos dîmes, la Bible parle de toute l'année. Et vous verrez. Alors pour certains d'entre vous, c'est pourquoi Dieu n'a pas encore ouvert votre vie après que vous avez payé la dîme. C'est parce que Dieu attend l'entièreté de votre dîme. Et il dit, et voyez si je n'ouvrirai pas. Cela veut dire quoi? Que c'est bloqué, c'est fermé. Les portes des cieux sont fermées. Il dit que c'est votre don qui le fera ouvrir. Alors ce que vous donnez devient une clé dans l'esprit. Et même Dieu est défié. Et Dieu même vous défie disant, donne pour voir si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux. Alors voilà les clés pour le royaume. Votre don, votre prière et la dernière chose, la prière, la foi et la dernière chose, avant que nous n'entamons le deuxième point, c'est la prophétie. Dites la prophétie. La prophétie peut devenir une clé. Plusieurs fois dans la Bible, à plusieurs instances dans la Bible, nous voyons de grandes rencontres. Regardez ceci. La Bible dit comment Israël était piégé et entouré par les soldats partout. Et la Bible dit qu'Ézéchias tremblait de peur. Il se demandait ce qui se produira. Et ce qui a tout départagé, c'était la prophétie. Va et dis à Ézéchias que tu ne craindras pas, car les ennemis que tu vois, aucun d'entre eux ne sera même capable de tirer même une seule flèche. La prophétie. Et cela s'est passé exactement comme il a dit. Écoutez-moi, votre vie peut être bloquée, vos finances fermées, mais la prophétie peut ouvrir toutes choses que l'ennemi a fermées. Je prophétise. À partir de maintenant, 2 mois, vous aurez un grand témoignage. Dites les clés du royaume des cieux. Vous voyez, lorsque nous utilisons les clés du royaume des cieux, qu'est-ce qui se passe? Il dit que lorsque nous lions quelque chose sur terre, vous voyez, les gens pensent que lorsque nous disons que lorsque nous lions quelque chose sur terre, cela sera lié au ciel. Et lorsque vous déliez quelque chose sur terre, cela sera délié au ciel. Les gens pensent que c'est le ciel où Dieu se trouve, mais non. Le mot ciel, c'est Shamaïm. Cela veut dire l'étendue. C'est là où résident les puissantes et les principautés. Alors, lorsque nous disons que nous lions quelque chose sur terre, cela sera lié au ciel. Nous disons que même là où se trouvent les démons dans l'atmosphère, dans les lieux célestes, tout esprit qui opère là-bas, lorsque nous disons ici que vous êtes guéris, même ces puissances n'ont rien à faire. Cela veut dire que vous êtes vraiment guéris. Lorsque nous disons que vous êtes libres, même dans les lieux célestes, là où les principautés et les puissances demeurent, ils savent qu'ils n'ont plus rien à faire avec vous. Parce que voilà les clés du royaume des cieux. Et parmi les clés du royaume des cieux, il y a des clés sous elles. Qui sont quoi? Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et 4, 5. Dites la prophétie. Alors voilà les clés du royaume des cieux. Clé numéro 2, cela est appelé les clés de l'abîme, les clés de la fosse ou les clés de l'enfer. Les clés se trouvent dans votre Bible. Alors dites avec moi, les clés de l'abîme. Dans Apocalypse chapitre 9 et verset 1, la Bible dit, le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. La clé du puits. Cela veut dire qu'il y a des clés du puits de l'abîme. Premièrement, nous devons chercher à savoir ce qui se passe dans le puits de l'abîme. C'est là que se trouve le diable et tous les autres démons. Ils ont des clés spéciales à utiliser. Alors, si les démons ont bloqué votre destinée, vous saurez de là où ils opèrent. Le puits de l'abîme. Si les démons attaquent, ils vous attaquent. Si c'est une attaque spirituelle, vous savez d'où ils opèrent. Le puits de l'abîme. Le fait que vous avez obtenu les clés du royaume des cieux, cela ne veut pas dire que vous avez accès aux clés du puits de l'abîme. Saviez-vous que les gens qui ont obtenu la clé du puits de l'abîme
sont les seules personnes, lorsque le diable leur vole quelque chose, ils sont capables d'aller là-bas pour reprendre ce que le diable a volé. Laissez-moi vous montrer quelque chose, toujours dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 20 et verset 1. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il dit qu'il vit un ange qui descendit du ciel et qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Alors pourquoi ces visions ont-elles été vues? Je vous dirai la raison pourquoi. Dans cette écriture, la Bible dit qu'il y avait un ange qui avait la clé de quoi? De l'abîme et avait une grande chaîne dans sa main. Saviez-vous pourquoi? Parce que la Bible parle de comment le diable a été enchaîné dans l'abîme pour qu'il ne sorte plus. Et également, la Bible parle de comment il a été délié. Dans Apocalypse, chapitre 1 et verset 18, vous aurez le sens là-bas. Vous comprendrez maintenant. Qu'est-ce que la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 1, verset 18? Je voudrais que vous lisiez ceci parce que c'est la pièce maîtresse de ce que nous partageons en ce moment. 1, 2, 3, lisons. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui est en train de parler ici? Alors Jésus dit qu'il tient les clés de l'abîme. Il a les clés de l'abîme. Avez-vous entendu cela? Qui tient ces clés? La raison pour laquelle Jésus pourrait se déplacer dans la rue comme cela et commander les démons, c'est parce que Jésus a les clés. Il peut bloquer et enfermer les démons. Et ces démons ne sortiront plus. Et la plupart des chrétiens n'ont pas cette clé. Ces clés appartiennent à Jésus et Jésus pourrait les donner à toute personne qu'il veut. Alors, les clés de la mort et du séjour des morts. La Bible dit que Jésus déclare qu'il tient ces clés. Et il pourrait donner ces clés à n'importe qui il souhaite. S'il vous donne ces clés, qu'est-ce qui se produit avec vous? Vous êtes capable de contrôler toutes choses. Si le diable prend d'assaut votre commerce ou vos affaires et les enferme, vous serez capable de briser tout entrepôt satanique et réclamer et posséder ce qui vous appartient. Que quelqu'un dise, je brise tout entrepôt démoniaque. Je brise, j'ouvre dans le nom de Jésus. Et Jésus a dit, je tiens ces clés. Cela veut dire que même si vous êtes mort, Jésus peut vous ramener à la vie parce qu'il tient les clés. Jésus a les clés. La dernière clé, cela est appelé la clé de la connaissance. Luc chapitre 11 et verset 52. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. La clé de quoi? De la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. S'il vous plaît, dites à votre voisin, n'empêche personne qui est sur le point d'entrer. Maintenant, savez-vous ce que cela implique? Ce sont les clés de la connaissance, les clés de ce que je connais et qui peut me faire accéder aux grandes choses. Alors, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que vous connaissez?